Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne, en espérant que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que vous voyez bien, que c'est bien cadré, que tout est ok. Je vous retrouve avec plaisir pour ce mois de mai qui arrive et on regarde ensemble quelles sont les tendances pour vous, qui vous accompagnent en tout cas durant toute cette période. Alors, je vous présente déjà dans un premier temps l'oracle de François Joly avec lequel je devrais travailler de plus en plus, encore que, on ne peut jamais être certaine de rien, mais c'est en tout cas ce qui est prévu. Je vous montre quand même ces jolies peintures. Alors François Joly est un peintre, artiste peintre, vous voyez, et donc il a eu l'idée de prendre les détails de ses peintures pour en faire un oracle. Voilà, vous avez comme ça quelques cartes qui sont assez fabuleuses. Des morceaux de ciel en page de livre, en paginé, on va dire. Enfin, il y en a vraiment des très très jolis. Je ne peux pas tout vous montrer, bien sûr, et puis ça fera l'objet d'une vidéo explicative. François et moi, nous sommes amis depuis de longues années, et il se trouve qu'il s'appelle François Joly et que ma chaîne s'appelle Joly. Il y a une troisième chose qui est amusante, c'est que, en dehors du fait qu'il a beaucoup de talent et que je me sens très concernée par ses peintures, qui m'ont toujours beaucoup fait vibrer, fait rêver, eh bien François, c'est quelqu'un qui est né le même jour et le même mois que moi-même. Du coup, on a quand même tous ces points communs qui font que, comme il n'y a pas de hasard, je pense que cette osmose va peut-être nous conduire vers de la créativité, en tout cas ensemble. Et on en reparlera, on fera une vidéo tous les deux pour vous dire un petit peu des choses là-dessus. Voilà, on va commencer par la coupe, mes chers Capricornes. On a le labyrinthe à gauche. Alors déjà, c'est un positionnement, le labyrinthe pour ce mois de mai, qui n'est pas très confortable, comme on peut le deviner. Hein. C'est une très très jolie carte pour autant, mais quand même, ça dit ce que ça dit. Il faut faire des choix, d'accord? Les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur. Autrement dit, vos projections se collent sur les murs de votre vie, vous voyez, c'est tout à fait ça. Et ben, on s'illusionne. Hein. Multiples sont les chemins de vie. Donc ne croyez pas que ce que vous voyez est la seule réalité. Ne croyez pas seulement cela. Et on a à droite l'inconnu. Pour vous, ce mois de mai, ce sera basé sur sortir de quelque chose d'un peu glauque qui vous perd, ou vous êtes perdu peut-être un peu, pour aller vers quelque chose qui n'est pas beaucoup plus net, parce que c'est l'inconnu. Une période difficile à traverser. On avance avec prudence, on affronte l'inconnu. Peut-être que là, on va aussi vers quelque chose d'un petit peu incertain, mais là, par contre, ça n'est pas forcément dans la confusion. Vous voyez, le côté confus, moi je le vois plutôt ici, à gauche, donc dans le passé plutôt que dans le futur. Donc là, il y a une surprise, et là, une surprise avec des épreuves peut-être quand même, mais en tout cas, ici, il y a plus le côté de l'illusion et de la confusion. Hein. Donc, c'est intéressant, on va quand même les laisser, pour l'étude du tarot de Marseille, on va les laisser sortis pour se souvenir des deux, hein, bien sûr. Et on choisira une carte tout à l'heure, bien entendu. On va pour l'instant tirer le tirage des 12 cartes du zodiaque, c'est-à-dire des maisons astrologiques plutôt. Et je le redis ici, puisqu'on me demande toujours aussi pourquoi je brasse les 33, pourquoi je brasse mes cartes et pourquoi je ne les bats pas. Parce que je préfère embrasser que de battre. Voilà. Brasser, c'est relié au bras, c'est relié à... Voilà, embrasser. Pour moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Donc, je préfère ceux qui se réunissent, qui s'épousent, plutôt que ce qui est battu. C'est comme ça. J'ai appris comme ça à brasser mes cartes. Donc, je ne vais pas maintenant changer parce que c'est devenu à la mode. Non, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Oui, donc 6. Je vais regarder ensuite si c'est bien cadré, mes amis. Hein. Allez, on regarde les dernières cartes pour le tarot astrologique basé sur les maisons
9 et 10. On en a encore 2 à tirer. Je fais un petit break pour vous dire qu'il y aura un tirage au sort. Donc pour gagner 4 tirages gratuits. Hein, rappelez-vous, on avait fait ça pour les 2000 personnes déjà. Et là, on va aborder les 3000 bientôt. Donc soyez nombreux à mettre un petit commentaire. Même si vous ne mettez pas grand-chose, un petit cœur suffira. Mais au moins, que je puisse repérer votre nom qui apparaît dans les commentaires. Et vous donner une possibilité de mettre ce petit nom dans un chapeau. Et tirer au sort 4 noms de chaque élément du zodiaque. Voilà. Alors, cette maison 1 pour vous, mes amis Capricorne. Là, franchement, on vous demande d'arrêter de réfléchir sur pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi vous êtes dans les difficultés matérielles ou toutes ces peurs-là. On vous demande de faire confiance, on vous demande de lâcher. Ça correspond, je pense, assez bien au fait d'être un peu dans l'inconnu, d'accepter aussi que Dieu sait que pour un Capricorne, c'est pas toujours facile, parce qu'on est assez contrôlant. Hein. On est signe de terre ici, donc c'est ça. Donc Capricorne ou ascendant Capricorne, bien sûr. Mais avec l'étoile, au contraire, on vous demande de faire confiance au destin, de faire confiance à tout ce qui vous échappe, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, justement. Donc, c'est comme si vous aviez des yeux au-dessus de la tête, vous voyez, c'est vraiment voir grand. Hein. Agrandissez votre point de vue. Dans la maison 6, la maison on va nommer en relation avec, par exemple, tout ce qui est travail, quotidien, on a cette carte qui est assez forte, on le voit bien, hein, très vibrante aussi, mais il y a une espèce de pugnacité, c'est-à-dire de détermination, on lâche pas l'affaire, d'accord? Alors si c'est avec un employeur, méfiance quand même, parce que ça va être un petit peu à couteau tiré sans doute. Si c'est une difficulté relationnelle, et on le voit ici, hein, avancer avec prudence, période difficile à traverser, donc ça pourrait toucher le milieu professionnel, c'est pas du tout certain, mais il pourrait y avoir un petit grain de sable qui se met dans la roue et qui vient bousculer un certain confort habituel que vous avez au sein de votre travail ou même dans votre quotidien tout court. Hein. Quel est le frein? Le frein, c'est votre envie, votre besoin peut-être en ce moment de lever le pied et de vous dire, bon, allez, je vais fuir tout ça, je ne vais pas trop m'en mêler, ça se fera sans moi. Alors oui, il y a une partie qui doit se faire dans ce sens, c'est-à-dire lâcher la pression, ne vous identifiez pas au problème, ne focalisez pas sur le matériel, ok, ça c'est dit, il n'y a pas de souci. Mais pour autant, fuir n'est pas la solution. Ici, on vous dit que vous avez beau prendre le problème sous toutes les coutures, c'est pas comme ça que vous allez le régler. Il faut quand même le prendre à bras le corps, je pense, hein, d'une certaine manière. En n'ayant pas peur de l'inconnu, encore une fois, c'est pas grave. Si ça ne se fait pas comme vous le voulez, peut-être que voilà, il fallait que ce soit comme ça. Hein, il y a une raison aux choses. Faites confiance à l'univers, c'est lui qui a la raison et c'est lui qui sait pourquoi il agit comme ça, pour vous, envers vous. La carte des amours, alors pour certains d'entre vous, je dirais même certaines, il peut y avoir un enfant en route, ou en tout cas un désir d'enfant. Il peut y avoir autour de vous quelqu'un qui est très perturbé ou interpellé ou inquiet pour la question de la maternité. C'est peut-être quelqu'un pour qui les choses ne se déroulent pas forcément facilement. Hein. Vous parlez ici d'épreuves, alors ça pourrait être ça, je ne vous le souhaite pas évidemment, mais il vaut mieux avertir les personnes pour pouvoir faire en sorte qu'elles consultent plutôt que de s'inquiéter. Et vous avez quand même ici, pour ceux qui sont célibataires, la rencontre est possible avec une femme plus âgée que vous, d'accord? Quelqu'un qui a une connaissance, quelqu'un qui a une façon de vivre un peu solitaire peut-être aussi, et un peu, alors je dirais spirituel dans un sens. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il y aura certainement des petites bulles, comment on peut dire,
abcès à crever, vous savez, des choses qu'on ne se dit pas et qui un jour doivent être dites. Oui, dans la confiance évidemment, dans la confiance, sans jugement, mais ça devrait être fait, je pense, pour ce mois de mai. C'est peut-être le moment d'aller marcher, tiens, de bouger, hein, de bouger pour se dire les choses. J'ai l'impression que c'est associé au mouvement, que les secrets pourraient sortir de la personne, hein, si vous êtes en couple, par le fait de marcher ensemble, faire du bateau ensemble, je ne sais pas, faire autre chose, tout ce qui est mouvement, hein. Faire du vélo, c'est plus compliqué de discuter en vélo évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire en tout cas. La maison 4, la maison 10, waouh. Donc un foyer où on a plutôt l'impression que les choses sont faciles à gérer, pourtant. Hein. Autant vous avez de la hargne, de la verve pour ne pas vous laisser bouffer, entre guillemets, pour vous laisser faire par le patron, par les collègues. Ça c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est là et qui est batailleur. Hein. Mais en même temps, vous avez aussi une puissance au sein du foyer. Il y a aussi des personnes, je ne sais pas hein, si c'est le cas, qui sont peut-être dominants chez vous. Quelqu'un qui aurait pris un peu trop de pouvoir ces derniers temps et qui vous mène, enfin qui vous malmène, je ne sais pas, mais en tout cas qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est peut-être ça aussi ce labyrinthe où vous avez peut-être cru que la personne était comme cela et une illusion qui a laissé place ensuite à une vérité, tout simplement, à une émergence de quelque chose. Mais c'est inconnu, c'est quelque chose qui arrive maintenant, qui est un petit peu comme un cheveu sur la soupe, une nouvelle donnée, on va dire. Hein, vous avez découvert que dans votre foyer, il y a des personnes qui évoluent pas tout à fait de la façon dont vous auriez souhaité, peut-être, tout simplement. Ce qui est sûr, mes amis Capricorne, c'est que vous avez devant vous une période qui s'ouvre en mai, où vous allez avoir besoin de changer de cap, de vous donner non pas du mouvement pour fuir, mais du mouvement pour casser les habitudes. Changer vraiment de cap, changer d'habitude. Alors ça ne va pas être compris par tout le monde, ça ne va pas forcément être évident, parce que vous voyez, vous êtes face à l'inconnu et on va vous juger là-dessus peut-être aussi. On va voir, on va voir si c'est confirmé ici. Mais quand je dis vous juger, je veux dire que vous voulez que ça change. Donc vous êtes prêt à accepter l'inconnu et les personnes vont vous peut-être ne pas vous comprendre sur le fait que changer pour changer et aller vers l'inconnu, c'est pas forcément bien pour tout le monde. Mais si pour vous c'est juste, c'est que c'est juste. Alors, cette maison 7, qu'est-ce qu'elle nous augure? Elle nous parle de solidité, elle nous parle de maturité peut-être aussi. Donc, il peut y avoir un papa influent par rapport à des maisons, par rapport à des travaux, par rapport à des... Alors, un médecin peut-être aussi, hein, qui peut intervenir, qui est important. Pas forcément pour vous, hein, mais pour quelqu'un de la famille. Un médecin qui vient avec une clé, qui vient avec une solution. Quelqu'un qui a un renom, hein, je vois quelqu'un qui est assez renommé, aussi pour certains. L'axe de l'argent. Tout à l'heure, je vous ai dit, mes chers Capricornes, qu'il y avait un souci avec le fait de vous occuper du matériel, de penser à ça, de penser tout le temps à ça, parce que vous êtes signe de terre, c'est tout à fait normal. Vous savez que les arcades mineures du tarot, les deniers par exemple, sont représentés pour parler de la terre, du signe de terre, et justement du côté matière, matériel. Hein. Donc ici, on a l'ermite qui vous rappelle un peu à l'ordre, parce que c'est déjà ici Chronos, Saturne, le dieu du temps, qui est relié au Capricorne. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver avec le temps, qui va se décanter. Si vous avez mis une maison en vente, soyez patient, franchement, soyez patient. Ça n'est pas qu'elle va ne pas être vendue, elle sera vendue, je pense qu'elle le sera. Hein. Je pense qu'elle le sera, mais j'ai l'impression qu'il faut laisser passer au moins une saison ou deux mois.
Il y aura un retard en tout cas. Pour ceux qui vendent une maison, hein, je parle de ça comme si bien sûr on parle de vraiment, je fais juste un petit distinguo, pour pas que, voilà, pour que ça n'intéressera pas tout le monde. Pour les personnes qui sont en train de vendre une maison, ce ne sera pas du goût de tout le monde. Le fait que vous ne la vendiez pas assez cher, que vous la vendiez trop cher, ça ne sera pas du goût de tout le monde. Ça peut peut-être, justement, on a parlé de ça tout à l'heure, créer des tensions envers les personnes de la famille, encore que je ne sais pas vraiment en termes de famille hein, que ça paraît gênant. C'est plus en termes d'entourage, voilà, entourage, mais pas forcément familial. Alors, le mental, bah, il a sa place. 1, 2, 3, l'impératrice, c'est le numéro 3. Et on a un 19 en dessous, vous voyez, c'est vraiment puissant, c'est vraiment très fort. Pour moi, cet inconnu ne va pas être si critique et si compliqué et difficile que vous le pensez, ou que même on ait pu le penser au début du tirage, quand j'ai tiré cette carte de l'inconnu, où on nous parle de avancer avec prudence, difficile à gérer pour plein de raisons, pas forcément grave non plus, hein, ça peut être des choses beaucoup moins graves que ce qu'on pense, mais le soleil, là où il passe, et vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, il y a comme ça dans le tarot de Marseille, 2 ou 3 cartes vraiment puissantes et qui vont annihiler les facteurs négatifs d'un tirage. Et là, c'est le cas. On a non seulement un mental qui sait ce qu'il veut, qui sait où il a ses appuis, il sait où sont les amis, il sait sur qui il peut compter, mais il sait aussi à qui il va pouvoir donner, vous voyez, des directives s'il a besoin de le faire. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelque chose qui se débloque auprès de 2 enfants, alors 2 ou des jumeaux, je ne sais pas trop, mais 2 enfants qui vont peut-être vous aider. Alors éclairer, hein, je vois éclairer, qui vont vous faire être un peu plus éclairé sur un sujet, sur quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'arrivez pas à dénouer tout seul ou toute seule, bien sûr. Hein. Mais il peut y avoir une association avec ces enfants, ou si ce ne sont pas des enfants, vos enfants, pardon, ce seraient des personnes plus jeunes que vous qui redonneraient cohérence et même mouvement au projet, vous voyez, parce qu'on a quand même du mouvement ici. Hein. On va regarder la 13e carte avec l'oracle de François Joly. On a la 13e carte. La force. La force, mes amis. La force est en nous. Et on vous redit attention danger. Mais vous avez le soleil et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, c'est moins grave avec le soleil, d'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est forcément grave. Hein. Se consumer dans le feu de la force, oui, parce que quand nous sommes très pris par quelque chose, nous avons besoin d'aller au bout. Alors, il y a des fois, oui, en effet, oui, ça peut faire des dégâts. Hein, c'est juste ça. C'est comme la carte de la force dans le tarot de Marseille. Hein, c'est aussi apprendre à se maîtriser, mes amis. Hein. Ça va un petit peu dans ce sens. Alors, on va parler de vos enfants, mes chers amis Capricorne. Le premier enfant, c'est une personne qui sera peut-être en mode cocooning. Peut-être qu'il a trop fait la bringue ces temps-ci. Il a peut-être été trop de projets à la fois, trop de mouvements, trop de vie sociale, trop de mélange relationnel avec d'autres personnes de la famille qui l'ont un peu gavé. Je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui dormait avec son frère dans la même chambre et qui là veut retrouver son petit jardin secret. Il préfère aller habiter chez papa parce que tu comprends, j'ai pas envie de dormir dans cette chambre avec mon frère, je préfère être seule dans ma chambre. On a besoin vraiment de s'occuper de soi seul. Mais c'est pas égoïste du tout. Hein. C'est vraiment une démarche qui vient du ventre, qui vient du dedans, qui vient du je sais ce qui est bon pour moi, j'ai pas envie qu'on me dérange, je veux être tranquille. C'est un enfant, un ado qui va marquer sur sa porte Do not disturb. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas me
déranger, hein, par exemple. Je le dis parce que j'ai un ado qui m'avait mis ça sur sa porte et ça m'avait fait rire. Donc, vous voyez ce genre de choses. Alors, la deuxième personne de la fratrie, votre deuxième fils ou deuxième fille, deuxième enfant en tout cas, qu'il soit ado, adulte ou enfant, alors là par contre, il y a un enracinement, il y a un besoin d'aller vers le terroir. Peut-être que quelqu'un qui habitait en ville va vouloir aller à la campagne, alors, ça pourrait tout à fait être ça aussi. Je vous donne des exemples bien sûr, mais ça peut être ce genre de choses. Une personne qui était dans le monde de la science, par exemple, qui va devenir cultivateur, il veut retrouver ses racines, il veut retrouver s'implanter dans la terre, s'ancrer, vous voyez, s'ancrer. Il y a une lourdeur comme ça. À un autre niveau, c'est une personne qui peut se rapprocher du papa. C'est possible. Alors la troisième enfant, ici, on nous parle d'association avec d'autres, on nous parle de rencontres, on nous parle de jeux, G-E-U-X. Donc de jeux, de créer des jeux ensemble, de créer peut-être des jeux vidéo, d'inventer quelque chose qui soit à la fois associatif et à la fois lié à la joie et tout ce qui est agrément, tout ce qui est agréable, tout ce qui est sautillant, je sais pas, je vois des choses comme ça, joyeuses. Alors, ça peut être du théâtre, ça peut être vraiment des choses pour les besoins d'un collectif ou je ne sais quoi. Hein. Voilà. Si vous le voyez bougon, ce troisième enfant, proposez-lui de faire du sport. Parce que le sport va lui faire vraiment beaucoup de bien. Et pour le quatrième enfant, on a quelqu'un de nerveux, d'un petit peu actif, mais presque réactif. C'est-à-dire, il n'a pas la capacité de penser par lui-même. Il est souvent mu par des impressions du monde extérieur. C'est quelqu'un qui regarde peut-être trop la télé, ou qui regarde peut-être trop les réseaux, qui est peut-être trop inquiet, parce qu'il ne sait pas, il ne sait plus faire la part des choses. On va s'occuper aussi pour lui de l'aspect sanguin, pardon, puis de l'aspect un peu speed aussi, parce que je vous dis, il est un petit peu nerveux, donc peut-être que vous pourriez l'aider avec des plantes, enfin je ne sais pas, quelque chose qui soit apaisant. Je pense qu'il recherche cela, parce que ça va un peu trop vite pour lui. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que je n'ai rien à oublier. Je vous précise qu'on se retrouve pour la coupe de fin de mois à partir de la fin mai, mais que bien sûr, entre-temps, vous pouvez aussi aller voir le signe ascendant, vous le savez. Et on se prépare avec François Joly, donc le créateur de cette magnifique oracle de François Joly, et on se prépare ensemble à vous faire une petite vidéo explicative sur toutes ces magnifiques cartes qui sont issues de ses propres peintures. Voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de talent et que j'admire beaucoup. Je suis très très heureuse de faire ce travail grâce à son oracle. Merci à vous tous, portez-vous bien et je vous dis à très très vite.